On découvre des chefs-d'œuvre du Louvre. Et pour commencer, on se laisse captiver par une toile de Léonard de Vinci, le portrait de femme, dit la belle ferronnière, dont le regard est presque aussi hypnotique que celui de la Joconde. Elle partage d'ailleurs avec cette dernière la même aura de mystère. Son nom, la belle ferronnière, lui vient d'une erreur, et son identité demeure toujours incertaine. On poursuit avec les Noces de Cana de Véronèse, qui est le plus grand tableau du Louvre. La toile a été commandée en 1562 pour décorer un nouveau réfectoire, et Véronèse a eu l'audace de transposer une scène biblique dans le cadre moderne d'une fête vénitienne. Juste en face, on a la célèbre Joconde, mais bon, je pense que vous la connaissez déjà, donc je ne vais pas m'attarder dessus. On passe au tableau de Géricault, le radeau de la Méduse. Ce tableau raconte une histoire vraie, le naufrage de la Méduse. Les survivants se retrouvent sur un radeau de fortune et dérivent pendant 13 jours. Ils sont livrés à la soif, à la faim, aux maladies et même au cannibalisme. Seuls 15 des 150 naufragés survivent. Dans la même pièce, il y a aussi ce tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Cette œuvre évoque la révolution de juillet 1830. Pendant 3 jours, le peuple descend dans la rue pour défendre les libertés malmenées par le régime monarchique de Charles X. Et on termine par cette magnifique sculpture, Psyché ranimée par le baiser de l'amour d'Antonio Canova. Psyché est sur le point de mourir. Empoisonnée par les effluves d'un flacon qu'elle n'aurait jamais dû ouvrir, l'amour arrive alors, la touche avec l'une de ses flèches, puis lui offre un baiser qui la ramène à la vie. Dites-moi si vous voulez une partie 2.